Cohen. Le vrai faux avec Géraldine Wasner et donc les déceptions, Géraldine, qui s'expriment après le recul de Nicolas Hulot sur le nucléaire. La France doit pallier, selon le ministre de l'économie, le retard qu'elle a pris dans le développement des énergies renouvelables, mais il promet de se battre pour changer la donne. Certains, comme Éric Coquerel de la France Insoumise, n'y croient pas. La France, depuis des années, ne fait pas les efforts nécessaires en termes d'énergie marine renouvelable. Rendez-vous compte que par rapport à Grenelle, nous n'avons pas une seule, par exemple, éolienne posée en mer. Pas une seule. La France n'a pas une seule éolienne en mer, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, Patrick, même si vous avez vu une éolienne flottante inaugurée récemment à Saint-Nazaire, il ne s'agit que d'un test et sur les 3600 turbines déployées aujourd'hui dans les eaux européennes, aucune n'est française. Pourtant, 2 appels d'offres ont déjà été attribués en 2011 et en 2013 pour la création de 6 parcs offshore. Seulement, le cadre réglementaire était mal ficelé et les recours d'opposants se sont multipliés, bloquant tout. Le feu vert n'a été donné que tout récemment, pour le seul projet de Saint-Nazaire. 80 éoliennes devraient tourner au large en 2021, mais les autres parcs sont toujours en suspens. À terme, ils devaient fournir à la France 3 gigawatts d'électricité. L'éolien terrestre nous en fournit 12. Notre potentiel est bien supérieur, mais inexploité. Et la France prend du retard. Mais un retard qui va coûter cher, puisqu'il y a 5-6 ans, quand les appels d'offres ont été validés, la technologie n'était pas la même, la prise de risque non plus, et l'État s'est engagé à racheter l'électricité aux producteurs à un tarif élevé, 200 à 220 euros le mégawattheure pendant 20 ans. Le problème, c'est que les derniers contrats qui sont négociés en Europe sont très en dessous de ces prix, 70 euros en Grande-Bretagne, 60 aux Pays-Bas, et en Allemagne récemment, des entreprises se sont même engagées à produire sans subvention, une première. Ça montre les conséquences de notre retard. Les autres, non seulement ont des conditions meilleures en mer du Nord, avec des vents forts, des fonds plats, mais surtout, ils ont appris à maîtriser leurs risques, ils regroupent leur maintenance. Bref, leur industrie est devenue mature, pas la nôtre. Le gouvernement, cela dit, ne reste pas bras ballants, il agit pour accélérer les choses. L'une des difficultés de l'éolien en mer, c'est de raccorder le système à la terre. Il faut tirer des câbles, c'est cher. Pour les prochains appels d'offres, l'État prendra lui-même en charge ces coûts. Ça permettra d'engager des travaux sans attendre la fin des recours. Et on peut aussi voir un côté positif à Certard. On sait maintenant que l'éolien en mer, ça peut être rentable. Les prochains appels d'offres n'auront certainement pas le même coût. Géraldine Wasner, une chronique qui tourne chaque matin, contrairement donc aux éoliennes. Europe 1.